Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome encore une fois avec Taskiller 85 à la plaine des sports de Chaland. Vous le savez, vous connaissez l'endroit maintenant, c'est un endroit assez spacieux. J'ai plein d'autres endroits mais c'est vrai que là c'est propre, j'aime bien, c'est clair et net. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir le WL Toy. Ouais, c'est pas écrit dessus, c'est un Falcon HD Upgrade, parce qu'il est upgrade, parce que l'autre d'avant il n'existait pas, donc celui-là il est upgrade. Non, c'est le WL Toy Q323. Et je l'aime bien ce petit engin. Alors déjà rien qu'au niveau finition, vous allez dire je suis sponsorisé par WL Toy. Non, mais ils font partie de ceux qui sortent des engins régulièrement, qui innovent régulièrement et qui évoluent pas mal. Donc voilà le petit dernier. La télécommande on la connaît, même si elle a pas mal de fonctions, celle-ci c'est encore la même que la plupart des WL Toy, mais je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Et celui-ci, voilà, regardez cette finition. Regardez cette propreté. Donc il ressemble comme deux gouttes d'eau à son cousin, le XK X251, parce que vous savez maintenant, je vous l'avais déjà dit, mais que WL Toy et XK c'est la même firme. XK c'est un petit peu les modèles évolués de chez WL Toy qui fait plus du drone loisir de base. Mais plus ça va, plus les deux se rejoignent, j'ai envie de dire. Et là on a le petit X251 en modèle brushed, qui a un maintien d'altitude, qui est en tripale avec des moteurs crantés. Ça j'aime beaucoup parce que c'est un gage de qualité. Donc on a aussi bien sûr les protections d'hélice. Là je suis en extérieur, je ne les ai pas mises, bien évidemment, vous savez que ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà les particularités de cet engin. On a des petits bras en carbone, on a une finition plastique très très propre. Et je vais vous montrer un petit peu ça en détail. La batterie ici c'est une 7V4. Donc j'ai mis moi deux petits bouts de Chatterton ici. C'est simplement pour que ça force un peu plus. Normalement elle est verrouillée par la connexion. Mais en cas de choc par exemple elle peut forcer sur la connexion. Donc moi j'ai juste mis deux petits bouts de scotch pour que ça force un peu quand on le rentre. En essayant de laisser apparaître les coordonnées de la batterie, bien sûr, les spécifications. Donc 7V4, 2300 mAh. On a une bonne petite autonomie pour cet engin-là. Environ 12 à 13 minutes, je pense. Après, bien sûr, il y a une petite caméra. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, pareil, hein, vous le savez, si vous utilisez la caméra, vous aurez moins d'autonomie, bien évidemment, puisque ça consomme. Donc, vous voyez là, ça force un peu, hop, mais au moins, ça résiste et ça tient. La caméra, la voici. Vous voyez le petit œilleton qui est là. Je vais vous la montrer mieux que ça. Regardez, on a un petit clips. Tac! Et c'est un module, on a un grand espace ici. Alors je vous passe les détails, on va pouvoir insérer une petite caméra FPV. Bien sûr il existe le module caméra FPV. Sur ce modèle là, c'est la caméra simple, enregistrement, 720p, 2 millions de pixels je crois, je mettrai la description bien sûr. Et ah oui, ce petit engin m'a été envoyé par Gearbest. Merci Adam de Gearbest parce que j'adore ce petit joujou. Il me fait de plus en plus confiance, aussi grâce à vous. Je vous l'ai déjà expliqué, si je vous mets des liens, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Moi, ça me rapporte des points et surtout de la crédibilité. Alors attention, si je vous mets un lien et que vous voyez le produit, généralement, il est à peu près au moins cher qu'on puisse trouver, généralement. Si vous prenez le nom du produit et que vous allez chercher ailleurs, vous allez pouvoir le trouver ailleurs, peut-être même à 10 € de moins, allez savoir. Par contre, je ne garantis pas l'expédition, les frais de douane, etc. et les problèmes d'expédition, alors que si vous allez sur le lien que je vous donne, moi j'ai un correspondant et si jamais il y avait un souci à l'expé, j'aurais quelqu'un vers qui me tourner. Donc c'est aussi pour ça que je vous mets des liens, c'est parce que les endroits vers lesquels je vous envoie, ils sont sûrs. Voilà. Donc pour en revenir à ce petit module caméra, là c'est simplement de la prise de vue. On a un petit emplacement ici pour la carte mémoire. Là j'ai mis une 8 Go, avec on a une 2 Go. Donc on va enregistrer ou prendre des photos. Et cette caméra est motorisée. On va pouvoir ici, à l'aide du throttle, du trim de throttle, pardon, monter ou descendre la caméra. Et ce ne sont pas des petits à-coups, vous allez voir, elle est vraiment motorisée. Donc là, c'est pour de la prise de vue et de la photo, du selfie, etc. Mais c'est pas pour faire du FPV, puisque la caméra ne s'oriente pas vers le haut légèrement. Elle va rester toujours, même en position haute, légèrement vers le bas. Donc c'est vraiment pour de la prise de vue. Donc on va la réenquiller. Voilà. Tac. Et ça sent la qualité. On a 4 belles diodes lumineuses. Vous verrez de nuit, il est magnifique. On a une LED à l'arrière également. Il est vraiment facile à repérer. Télécommande WL Toy, super complète. Donc vous connaissez maintenant, vous savez qu'on a des petites indications ici pour les trims, etc. C'est un mode 2 avec maintien d'altitude. Donc on a un retour de force sur la télécommande. Sur le bouton de gauche ici, ce sera photo en appui court et vidéo en appui long. D'ailleurs, ah non, on va le faire juste après.
Ici, ce sont les flips automatiques et on peut les enchaîner. Vous allez voir, en faisant un coup sur le flip et en maintenant une direction, on peut enchaîner les flips. Et j'arrive même à faire front flip, back flip sur un seul mouvement. Si j'y arrive, j'ai réussi une fois, je vais réessayer. On a également, en appuyant sur les deux boutons qui sont là, comme vous le voyez, un arrêt d'urgence, puisque c'est un maintien d'altitude. Donc les rotors vont tourner de base, il n'y aura pas de coupure moteur ici. Sinon mode 2, je vous l'ai dit. Tous les autres boutons trim servent au trim. Pour les vitesses, on a 40, 60, 80 et 100%, comme toujours sur ces télécommandes-là, avec un appui court. On a également un retour to home avec un appui long. On a également un mode headless et aussi, sur le deuxième ici, on peut couper les lumières ou les rallumer à la demande. Et nous avons également un décollage automatique. Donc là-dessus, c'est parti, on va mettre en route. On va simplement, je ne sais pas si je vais y arriver avec mes gants. On va voir ça. Donc là, il n'y a qu'un sens pour le mettre. On ne peut pas se tromper. Tac, c'est connecté. Je le mets à plat tout de suite. Voilà, il est de niveau, hein, je le vois avec mon sens du niveau. Et donc là, non, je vais allumer la télécommande maintenant. Donc là, on voit qu'il clignote à l'arrière. Voilà. Et logiquement, le petit mouvement au bas comme d'habitude. Et on prend la connexion. Les lumières sont fixes. Donc vous voyez deux lumières vertes à l'arrière, à l'avant, deux lumières rouges à l'arrière, pardon. Et la petite diode rouge à l'arrière également. Vous savez que le rouge, c'est l'arrière. Donc on peut couper. Tac, vous voyez, j'ai éteint toutes les lumières. Et là, je les ai rallumées. Donc là, on peut les éteindre, hein, puisqu'on n'en a pas besoin en plein jour. On va tout de suite se prendre une petite photo, un petit selfie. Allez, on va essayer de se cadrer. Hein. Et après, on le fera en vol. Donc ce bouton-là, j'ai bien dit, on va prendre un selfie. Tac, ça c'est fait. Et je vais vous montrer tout de suite l'orientation. Regardez, je vais monter ici le bouton de trim du throttle. Regardez, non, je vais le descendre, regardez la caméra. Vous voyez, c'est motorisé. Et là, on est pratiquement à la verticale. Et je remonte. Et voilà, là on est au maximum. On va partir de là. Alors je vous ai dit, on peut démarrer en mettant dans les angles ici. On l'éteint de la même façon. Ça marche aussi à l'intérieur. Et on l'éteint de la même façon. Également un démarrage. Et là, un arrêt d'urgence. Donc me dites pas que vous n'avez pas eu le temps de l'éteindre. Et on a également le démarrage, le décollage automatique. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Allons-y, c'est parti. Je vais tout de suite mettre en vitesse 2, 60%. Et je lance le démarrage, le décollage automatique. Donc on a un petit drift hein, de gauche à droite, puisqu'on a une légère brise. On va monter un peu, là, et on va se mettre de gauche au soleil pour être tranquille. Le voilà. Alors vitesse 1, c'est parti pour la rotation. Hop, rotation de la vitesse 1. Je crois qu'elle ne bouge pas beaucoup. On va faire tout de suite la vitesse maximum, ici. Donc là, on est à 100% vitesse, je crois. Non, je suis toujours à 60. Là, voilà, je suis à 100%. Regardez la rotation. Elle ne bouge pas. On ne change que les angles. Donc vous voyez les angles à 100%. Là, on peut combattre le vent sans problème. On a une très bonne orientation pour un engin avec maintien d'altitude. Bien costaud. Alors, les petits coups que vous entendez, c'est pas moi. Regardez, s'il perd de l'altitude, regardez. Genre, hop là, tout seul, il est remonté pour reprendre son altitude. Vous voyez, je n'ai rien fait. Il le fait automatiquement. Donc très bon petit maintien d'altitude. On va se tester tout de suite on va se faire un atterrissage automatique. Tac. Bam. Ça c'est fait. Et je vais le réorienter. Je vais le recalibrer parce qu'on va se faire le mode headless par ici. Donc les manettes à fond à droite. Ici, non, si c'est ça. On a calibré. Et je crois même qu'on a une calibration de compas et de gyroscope, tout à fait. Donc vous avez le gyroscope à droite et le compas à gauche. Donc là on est parti, décollage manuel, tac, on met les gaz, hop là, et on va pouvoir tester tout de suite le mode headless. Donc je vais recouper les lumières puisque se sont rallumées au décollage, voilà. Et on va tester le mode headless, donc je maintiens un appui long, et là les lumières reclignotent, moi je le vois. Et nous sommes en mode headless. Alors je vais à gauche, je vais à droite, il reprend encore son altitude. Vous voyez, il maintient parfaitement son altitude. Je le ramène, je le pousse vers l'avant et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour le mode headless. On va en ressortir parce que c'est un peu saoulant. Tac, je remaintiens le mode headless. Voilà. On a une fonction retour maison. On va l'éloigner un petit peu, on va se la tenter. Tac.
Retour maison, bouton du haut, je maintiens. Tac. Non, ça fonctionne pas. Ah, on repasse en mode headless, dites donc. Comment se fait-il? Si je le maintiens appuyé. Ah si, retour maison et on reprend le contrôle. C'est bon, donc le bouton RTH fonctionne, mais il faut vraiment rester le doigt dessus. Alors on va se faire une petite photo tout de suite. Attention, on va se faire une photo de loin, je sais pas trop où je suis. Je vais mettre la caméra au maximum vers le haut pour être sûr. Voilà, tac, on va redescendre un peu. Et on va se faire une petite photo ici. Allez, photo. Tic. Une deuxième au cas où elle serait pas cadrée. Bim. Et je vais lancer la vidéo tout de suite. Alors c'est parti, je maintiens, appuie long. Et on a un double bip, normalement on filme. Allez, on va aller voir ce que donne la caméra. C'est un appareil qui est vraiment hyper stable. Donc voilà, on a pris... Donc pareil au niveau de la portée, hein, avec la petite antenne, c'est un engin qui fait ses 100 mètres sans problème. Donc je vais stabiliser, voilà. Et on va se faire un petit panoramique rapide en essayant de ne pas y toucher de trop. Voilà, tac. On va avancer. Alors vous savez que pour les prises de vue, il faut éviter de mettre des grands mouvements, de faire des grands à-coups. Je vais descendre la caméra tout de suite vers le sol pour voir ce que ça donne. Hop. Là, je dois être au maximum vers le sol. Donc là, on est en prise de vue au sol. Hop. Ça permettra de se rendre compte des images. Je les découvrirai avec vous. Je n'ai pas encore testé les images. Allez, on pousse à fond dans l'angle. On fait un balayage au sol. Voilà. Donc je vais remonter la caméra. Tiens, je vais faire un atterrissage automatique à 20 mètres de haut. Pour voir ce que ça donne. Bam! Alors vous avez le contrôle hein, pendant l'atterrissage automatique, il descend, mais vous pouvez le diriger avant, arrière. Donc il clignote quand il atterrit. Il ne fait pas une grosse descente violente, hein. Vous avez vu, il y va franchement tranquillement. C'est plutôt propre. Mais je relance. Je vais couper la vidéo tout de suite. Tac, ça c'est fait. Et je vais relancer les moteurs tout bêtement. Hop! C'est parti pour une petite balade. Donc là on a les 50 mètres faciles. Le voilà. Super réaction. Franchement au niveau du maintien d'altitude, là je perds un peu d'altitude donc je relâche les gaz bien sûr légèrement. Non, c'est pas les gaz que je relâche. C'est le bouton de direction, le stick de direction. Quand vous perdez de l'altitude, hop, vous relâchez un peu et il récupère son altitude sans problème. Allez viens gros. Alors en funnel, qu'est-ce qu'il donne? Il n'a pas une très grosse rotation. Par contre, qu'est-ce qu'il est fluide? Super fluide. Je perds un peu d'altitude, je relâche le stick. J'ai hâte de tester un petit mode de nuit pour voir ce que ça va donner. Alors que je vous montre les flips si j'ai assez de gaz. Clic, flip droit, clic, flip gauche, sans problème. Je vais vous montrer la répétition des flips. Regardez, avant de plus avoir de batterie. Là ici, j'appuie et je tiens à droite. 1, 2, 3, 4. Allez, j'arrête. Parce qu'après, ça perd un peu d'altitude. Maintenant, si je fais, regardez, je maintiens le bouton de flip et je vais faire avant-arrière. Regardez, j'envoie le flip, avant, arrière. Hop, là il l'a pas fait. Je recommence, flip, avant, arrière. Hop, et voilà, il a enchaîné les deux. Un devant, un derrière. Et on peut les enchaîner en vol, regardez. J'avance, un coup de flip, en arrière. Hop, et voilà, en marche avant, j'ai réussi à faire 2 flips d'affilée. Regardez. Attention. Hop, hop, 2 flips en arrière, en avant, enfin 2 flips arrière alors que je vais en marche avant. J'adore ce petit système. De pouvoir enchaîner les flips surtout. Hop là, un petit roll. Alors qu'on est en mouvement. Regardez,
flip arrière. On va se faire un petit roll en mouvement. Hop là, et on continue la route. Donc très maniable, très vif ce petit engin. Et surtout, il m'a l'air d'une très bonne facture au niveau qualitatif. Franchement, je suis assez fan de ce petit bébé. Allez, on va redescendre un petit peu. C'est un peu plus impressionnant quand on est en bas. Le vent s'est levé un petit peu, légèrement. Vous voyez, là, je ne touche à rien. Je vais m'arrêter. Hop, vous voyez le petit drift. Alors, on va se faire le petit tour de la cage de foot. Sans problème. Là, vous le voyez plus, je suis sûr. Hop, je remonte un peu. Allez, on va se faire un petit passage ou deux, pas trop loin. Yeah! Bonne petite pêche hein, pour un petit moteur brushed. J'aime bien son petit bruit agressif. Vous voyez l'inclinaison qu'il prend quand même. C'est pas un rigolo de kermesse hein. Voilà, très bon petit maintien d'altitude. Il suffit de mettre un peu de gaz en appuyant, en accélérant à fond. Hop, je remets du gaz et il va maintenir son altitude. Yeah! Il y a encore de la batterie. Ah, je crois que je suis en fin de batterie parce qu'il ne réagit plus au flip. Eh oui, c'est fini, il ne réagit plus au flip. Alors exceptionnellement, vous savez que j'aime pas ça, hein, mais on va aller jusqu'au bout de la batterie pour voir comment il réagit. Je vais prendre le risque de rester assez haut pour voir s'il coupe ses moteurs ou s'il descend tout seul. Je vais rester à une dizaine de mètres, voilà. Et puis on va pas le laisser, hein, on va bouger un peu. Très grand virage, très souple. Et on peut resserrer. Je perds de l'altitude, je remonte, je suis à fond et c'est terminé. Donc vous voyez, en fin de batterie, il réduit l'énergie tout simplement jusqu'à se poser. Aucun danger à ce niveau-là. Yep, et ben voilà les amis, moi j'aime bien. Je vais vous le remontrer encore un petit peu parce que je le trouve vraiment bien fini. Il est beau, voilà, il est juste beau. Pour ceux qui aimaient le XK X251, bah écoutez, on est un petit peu dans le petit cousin, j'ai envie de dire. Donc beaucoup plus sûr que le X251, beaucoup moins puissant bien sûr, beaucoup plus rassurant pour les débutants, qui veulent quand même une sorte de petit drone par racer, mais un peu plus agressif que les petits moteurs brushed qu'on a l'habitude de voir. Voilà, personnellement j'aime bien ce petit Falcon. Bon, prochaine vidéo les petits loups, promis, je vous fais un petit développement sur le Bugs en intérieur. Bien sûr, je vous ferai un petit développement dans le TAS Atelier sur comment le bidouiller, le démonter, etc. Les caméras et tout le tintouin, et les batteries bien sûr. Un petit développement aussi sur le JGR CH36 en mode FPV, tout ce que je lui ai fait et qui fonctionne ma foi super bien, j'adore. Et puis des petits trucs et astuces comme d'habitude d'atelier pour pouvoir bien bricoler, et des petits conseils de soudure aussi. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah écoutez, portez-vous bien. J'ai bientôt une grosse annonce à vous faire. Je suis en... Ah, ça me titille de vous le dire, mais non, je garde le secret encore un petit peu. Donc là-dessus, bah, portez-vous bien les amis. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. À la revoyure. Ciao, ciao.